près de 200 ans et il est juste fantastique. Donc c'est une bonne histoire. Alors après on essaye de l'adapter, puis on s'est super bien entendu au moment où on l'a fait. Donc on a tout de suite dit qu'est-ce qu'on fait d'autre ? Qu'est-ce qu'on fait après ? Alors toi tu voulais faire du redneck, ouais, du redneck énervé au Texas. Ouais. Inspiré des films, des revenge movies type Charles Bronson. Très très Mr. Majestic, où il défend ses melons contre la mafia. Et il gagne. Alors moi j'adore Mr. Majestic, c'est un super film d'ailleurs. Mais on s'est dit que là c'était un petit peu borderline comme type de héros et de genre, que là on risquait de pas être très fédérateur. Alors l'idée qu'on avait c'était de garder les ploucs mais pas que le protagoniste en soit un. On s'est dit, et si on projetait Humphrey Bogart ou Jack Palance chez les ploucs dans les années 40 ou 50 ? Et moi il y a beaucoup de films que j'adore de cette époque, et donc notamment il y a des photos qui m'ont toujours fait rêver de Humphrey Bogart dans High Sierra, et je les ai envoyées à Bruno. Ouais, puis c'est vrai que ces photos, ça remportait le morceau pour moi, parce que les photos étaient tellement belles graphiquement que il était clair que Charles Bronson dans Mr. Majestic, ça tenait pas la route face à Bogart et sa classe 50s. Enfin voilà, c'est Bogart, c'est vraiment classe. Alors que Bronson, il a un béret, il a les jambes en fer à cheval. Là non, l'autre il est sur sa chaise, il a l'air fatigué par la vie, il a son shotgun. En plus c'est vraiment Bogart au tout début de sa mythologie. Donc on s'est dit, projeter un perso comme ça dans le Texas des années 50, c'est super. Et ça permettait d'aller rendre visite, non pas aux bouseux qu'on avait prévus, aux rednecks énervés des années 70-80, ils sont tout de même assez laids quoi, mais plutôt à leurs oncles et tantes. Tyler Cross est un gangster professionnel, braqueur. Donc il a un métier, il est très efficace, il est assez laconique, donc en soi c'est une figure du genre, c'est un archétype. L'avantage de ça, c'est que vous le mettez dans une situation où en 12 pages, il peut se passer à peu près autant de choses que ce qui se passerait en 35 pages, disons, sur un certain nombre d'albums. Donc vous êtes allé très vite, et à partir de là, sa situation est intéressante. Le type transporte un trésor, mais en même temps c'est un trésor dangereux, c'est de l'héroïne, c'est illégal, c'est du poison, et ainsi de suite. Il ne peut rien en faire, c'est difficile à revendre, il est à pied au milieu du Texas. Et il est probablement poursuivi par un grand nombre de gens, puisqu'il est susceptible d'être poursuivi par la police, et aussi par la mafia. Donc sa situation est intéressante. Et le gars, tout ce qu'il va chercher, c'est une voiture. À partir de là, vous pouvez commencer à broder. Et la suite d'empêchements qu'on va mettre en face de ce type va déjà permettre de commencer à construire une histoire. Et ensuite, ce qui est super, c'est que ce type de personnage qui a très peu d'émotions va en rencontrer d'autres, forcément. Ces autres persos, eux, ils ont des vies, des émotions, des affects et tout un tas de choses. Eux, ils ont toute une histoire du Texas qui arrive avec eux. Et ce type de rencontre va être particulièrement propice à de la narration parce que il l'empêche de faire ce qu'il veut. Lui, il s'en fout de leurs émotions ou de l'histoire de leur vie. Mais l'histoire de leur vie entre en collision avec sa trajectoire à lui. Et donc, il est bien obligé de gérer ça et de faire au moins semblant de s'y intéresser. Et donc, à partir de là, on peut changer de point de vue et on peut montrer des gens qui, toute leur vie, ont attendu de rencontrer un type comme Tyler Cross ou d'autres qui n'auraient jamais dû le croiser. Et tout devient intéressant dès lors que votre personnage est en mouvement dans une situation intéressante. Moi j'avais comparé Tyler Cross à la boule blanche dans le billard en fait. C'est elle qui va éclater le triangle composé par les boules numérotées qui elles ont des couleurs et des numéros. Et Tyler Cross c'est la boule blanche, neutre, sans couleur, sans numéro et qui tape dans les autres par ricochets successifs. Je trouvais ça assez emblématique du personnage de mon point de vue. Depuis que je bosse avec Fabien, vu qu'il m'amène des scénarios et puis notre collaboration très particulière fait que mon dessin effectivement il a évolué vers quelque chose que je voulais développer depuis longtemps mais que j'avais alors je sais pas pour quelle raison mais bon il me manquait peut-être un coup de pied au cul salvateur pour que graphiquement j'évolue vers quelque chose d'effectivement d'un poil plus réaliste, de plus expressionniste, rajouter plus de masse de noir dans mon dessin et amener aussi une mise en scène plus réaliste, sortir un peu de mes automatismes qui étaient très imprégnés par la bande dessinée franco-belge classique et plutôt me revenir vers mon second amour en bande dessinée qui
à côté de la bande dessinée franco-belge classique, et l'expressionnisme sud-américain de gens comme Munoz, Breccia, des gens que j'ai toujours adoré. Donc effectivement, mon dessin a grandement évolué, et même ma façon de raconter. Enfin, finalement, je devrais dire notre façon de raconter. Mais oui, en fait, les rencontres, c'est que les deux évoluent. Je crois pas qu'il y ait tel scénariste fait évoluer le dessinateur. Ou, je sais pas, j'ai bossé plusieurs albums avec Sylvain Vallée, on a évolué tous les deux dans notre manière de raconter. Et dans l'autre sens, le travail avec Bruno, moi, il a fait évoluer mon écriture. Je vais jamais utiliser les narratifs comme dans Tyler Cross. Donc chacun fait changer l'autre parce qu'on a un territoire commun qui est la mise en scène, qui est le découpage, qui lui est particulier. On parle à peu près jamais de dessin. Non, c'est clair, ouais. On parle pas non plus scénario pur, on parle que découpage et donc narration, mise en scène, le gaufrier, la forme des cases, comment rajouter de l'impact. Or, si vous faites ce type de travail-là, il a des conséquences après sur le dessin et il a des conséquences avant sur le scénario. Et il va faire évoluer l'écriture des pages suivantes et il va faire évoluer le dessin. Et donc en gros, on est guidé par le style qu'on essaye de donner, encore une fois, à ce personnage, à ce type d'histoire. C'est vrai que Tyler Cross, vous êtes en scope assez souvent. Le fait est qu'il y a une radicalité des points de vue, mais aussi parce que avec Bruno, on peut se permettre d'aller plus loin dans l'ironie ou dans la violence sans avoir les freins qu'on peut avoir avec un trait réaliste. Donc moi, ça me libère. Donc je vais utiliser, par exemple, je me dis, ce coup-ci, je pourrais utiliser un truc qui est dans les romans, qui est cette voix off, où on peut même changer de point de vue au milieu qui est même plus une voix je, qui est une voix il, un narratif à la troisième personne, très classique et tout. Mais en même temps, avec ça, on peut raconter plein d'âneries, on peut aussi gagner plein de temps, on n'a plus à ouvrir les portes, elles sont déjà ouvertes, on n'a plus à commencer les scènes par il faut que je te parle et tout, donc on va tout le temps droit au but. Et alors ça va entraîner aussi des modifications de mise en scène et donc de dessin. Et à chaque fois, l'un fait bouger l'autre, qui refait bouger l'un, et ainsi de suite. Normalement, si ça marche, c'est une mayonnaise. On était super contents. On était ravis. Grave. Moi, je sortais de la Fnac des Halles, et j'étais à Rambuteau. Et c'est Philippe, notre éditeur, qui m'a appelé pour dire ouais, qu'est-ce que tu fais là ? Faut que tu réserves tel jour et tel jour. Et bon, pourquoi ? Parce que vous avez pris Fnac, ça fait super plaisir, quoi. Après, on s'est appelé, on s'est congratulé, on était trop contents. En plus, c'est cool de. J'aime beaucoup Riff Rebs et j'aime beaucoup son bouquin. Et je trouve ça hyper cool de lui succéder. Et je crois qu'il sera là au prix, donc ça fait plaisir. J'ai très très envie de retourner boire une bière avec lui pour discuter. Moi, j'ai rien de plus à dire, il m'est arrivé la même chose, mais moi j'étais dans mon atelier et c'est effectivement Philippe Osterman qui m'a appelé pour me sommer de réserver à telle et telle date, et puis après, comme l'a dit Fabien, on s'est appelé et puis on était tout fous au téléphone. J'ai un livre qui s'appelle Pornopia qui sort chez Glénat juste avant la Saint-Valentin, donc qui sort le 5 février. Et comme son nom l'indique, donc Pornopia, c'est un livre d'illustration autour du sexe et ses diverses représentations. Donc il n'y a pas de récit, il n'y a pas de texte, c'est 150 dessins porno ou de représentations sexuelles sans texte et sans lien narratif entre eux. Donc je me suis fait plaisir parce que c'est un sujet que j'aime bien. Donc voilà. Bon. Ça sort donc chez Glénat, et puis sinon. Un beau livre. Avec Fabien, on remet le couvert avec Tyler Cross. Alors effectivement, c'est pas un tome 2 de Tyler Cross, c'est plus le retour de Tyler Cross, ou une seconde variation. Tyler Cross, c'est comme une série de romans noirs. Le personnage peut être là dans plusieurs romans, ça arrive très souvent dans les au rayon polar de la Fnac. Il y a tous les Bernie Gunther de Philippe Kerr, tous les James Lieber qui avec Dave Robichaud, il y a tout ce type de héros récurrents, les Matt Scudder, Laurence Bloch et tout. Nous on a créé notre gangster et donc il peut revenir, mais à chaque fois ça sera une histoire complète. Ça sera jamais un épisode et à l'année prochaine si tout va bien, ça j'en fais le serment. Ouais, une histoire complète, puis du 90 pages, la même formule que pour le tome 1. Ouais. Et puis là, pour le coup, l'action se passera au Bagne, dans le pénitencier d'Angola, en Louisiane.
Et on a commencé à... On a beaucoup commencé. bossé, on a bien bossé hier notamment. Et donc ouais, ça c'est prévu pour 2015. Et après, moi, je fais un bouquin qui s'appelle Mort au Tsar. Enfin, c'est un diptyque avec Thierry Robin, avec qui on avait fait la mort de Staline. Et donc on remet le couvert en Russie, mais cette fois-ci c'est en 1905 sous les Romanov. Et alors ça sera un vrai diptyque en l'occurrence, ça sera pas une histoire en deux parties. C'est l'histoire sur les attentats et la révolution avortée de 1905 en Russie. Et il y a un one-shot du point de vue d'une victime ou potentielle victime d'attentat et un one-shot du point de vue de ceux qui organisent l'attentat. Donc c'est vraiment le gouverneur, le terroriste. Et c'est très, très chouette. Le bouquin il est fini là en noir et blanc, je l'ai vu avant-hier. Et donc on va bien se le peaufiner avant de le sortir, je pense faire fin août ou quelque chose comme ça. Et c'est très très chouette de remettre le couvert justement avec Thierry, avec qui on s'est tellement bien entendu sur la mort de Staline. Alors ça sera beaucoup de petites choses d'historique, en même temps c'est aussi une étude de caractère, une comédie de mœurs, il va y avoir beaucoup d'humour noir. Il va être particulier le bouquin sur Mort au Tsar.